Donc moi je tenais vraiment à vous remercier, hein, parce que c'est vrai que c'est... Et remercier aussi les enfants, parce que vous avez réussi à jouer à plein de trucs sans faire trop de bruit, tout ça, c'est bien. Bravo. Et voilà. Donc vous voulez vous présenter? Yanis et Momo. Voilà. Donc, on ne va rien dire maintenant parce qu'on voulait vous laisser la parole directement auprès des membres des familles. Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît. Oui, juste, bon, moi, fatalement, c'est pas une question, puisque je travaille avec mes collègues devant vous. Juste pour faire partager une émotion et un témoignage par rapport à... donc, vous avez entendu, il y a eu un petit... Entre 2010 et 2013, on était en spécialisation. J'étais dans l'équipe qui faisait que du SAPMN. Et avec une collègue, Bérangère, on allait souvent, donc, et sa maman, ainsi que ses frères. Donc, un des frères était le père des enfants que je m'occupais. Un week-end sur deux, les enfants étaient chez la grand-mère. On a beaucoup aidé dans l'aide aux devoirs. Avec Anan, McDo, au cinéma, à la plage. Et un an après, quand on a fait une mesure, on a appris qu'Anan privait tout ce qu'elle dit pas là. Et donc on s'est excusé auprès d'elle. Et je suis persuadé que cette excuse a permis après à Solène de retravailler sur de la confiance. Juste, je voudrais rajouter aussi que c'était vraiment être ici aujourd'hui. Et qu'hier, elle a appelé pour savoir si vous aviez vu la vidéo. Donc elle était impatiente d'avoir vos réactions et voilà. Et donc c'était très touchant comme elle se sentait concernée par les journées de Royan. J'avais une petite question. En guise d'équité ou loyauté, je ne sais pas comment trop dire ça, est-ce que vous allez diffuser le film des 2 journées en fait à Royan auprès des personnes que vous avez déjà filmées? Est-ce que vous allez leur montrer aussi le film de Royan? Justement, c'est ce qui va s'intéresser en fait. Ah, ils vont avoir le lien. Ils vont avoir le lien? D'accord. oui, puis c'est vrai que du coup, parce qu'on n'avait pas vu le travail fini, et on l'a vu là sur le trajet, et du coup ça a émergé des réflexions, et on s'est dit que du coup on allait proposer de rassembler ces personnes, et de faire une soirée spéciale où on allait montrer la vidéo, et rapporter ce qui a été dit ici, voilà, parce que c'est important, et qui nous aide aujourd'hui à faire notre travail, et à avancer, donc voilà. Dans le travail qu'on fait donc avec les familles dans le cadre de ce travail avec ATD Garmonde, il y a des choses qui reviennent très souvent. C'est notre espèce de langue de bois, c'est-à-dire tous les mots et tous les sigles qu'on utilise régulièrement, qu'ils ne comprennent pas. Certains se posent la question de savoir si on veut les piéger en parlant une langue qu'ils ne peuvent pas connaître. D'autres nous disent qu'ils sont experts dans cette langue-là et que quand ils ont envie qu'on collabore un petit peu pour obtenir quelque chose, ils l'utilisent tranquillement, puisqu'ils la connaissent depuis plusieurs générations. L'autre chose qui revient aussi régulièrement, c'est que cette histoire de la libre adhésion, ils y croient pas. Dans ce sens où ils se sont fait avoir un bon nombre de fois, et que pour réussir à les convaincre qu'il n'y aura pas de conséquences, qu'il n'y aura pas derrière un écrit qui va partir au juge des enfants, même pas un écrit qui va partir au juge des enfants, juste un écrit qui va se balader ou une phrase ou un coup de téléphone à l'assistante sociale de secteur. Il faut vraiment du temps et beaucoup de temps pour qu'on arrive à avoir leur confiance. Et je me fais du coup un petit peu porte-parole de leurs réflexions, de leurs appréhensions par de leur peur. C'est-à-dire qu'ils se sont fait tellement souvent avoir par... en sollicitant de l'aide et en expliquant ce qui se passait pour eux, ils sont traversés un peu, je me souviens de ça, en fait, si je dis, qu'est-ce qui va se passer, et en effet, quelles vont être les conséquences. Après, on a remarqué aussi, quand les associants dans les différentes instances, dans les réunions, dans
et en fait de les mettre au cœur. Ça permettait d'enlever ça aussi, ça démystifie un peu les choses de qu'est-ce qu'on dit de moi quand je ne suis pas là, qu'est-ce qu'ils peuvent dire entre eux, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils font des réunions entre eux. Et en gros, petit à petit, on a commencé à dire, vous voulez voir ce qui se passe, venez. Et voilà. Et ça change le regard. Tout comme le juge a besoin de preuves pour voir que ça avance, eux ont besoin de preuves pour nous faire confiance. Et c'est vraiment important. Et qu'on tienne, ils ont dit plusieurs fois que quand on tient sa parole, là on peut avancer. J'ai envie de poser une question. Pour vous les professionnels, comment vous avez changé? Alors les personnes que vous interrogez disent un peu des choses sur vous, mais j'ai envie de vous demander, vous, quelle idée vous avez-vous de votre propre changement? Parce que par rapport aussi à ce qu'a dit l'intervenant d'avant, sur tous ces gens qui sont passés partout et qui, d'une certaine manière, ils ont les clés des institutions, mais pas les clés pour faire en sorte que les institutions travaillent avec eux. Mais ils ont, je dirais, les clés des dysfonctionnements des institutions. Donc comment vous voyez votre changement? En tout cas, moi, dans ma pratique, en tant que psychologue, on est toujours quand même derrière le bureau. Bon, on a bougé là-dessus. Avançons. Ouais, donc, mais le plus près. En tout cas, moi, sur ma pratique, sur le changement que j'ai vu avec les familles, j'ai trouvé qu'on demandait beaucoup à ces parents, on leur demandait plein de preuves. Et là, j'ai pris le risque, en tout cas, moi, dans ma changement de pratique, d'entrer en relation avec eux. Ça a l'air de rien, dans des trucs basiques. On reçoit les familles, on les entretient, on travaille avec les éduques, on va au domicile. On dit aux familles, on est là. Vous avez un pépin, on sera là. Moi, je sais que je me pose beaucoup sur les éduques. Il faut que vous fassiez. C'est pas bien. Mais à un moment donné, quand la famille est en grande difficulté, il y a un pépin qui arrive, quand ils demandent des preuves, savoir si ce qu'on a dit, on va le faire. Moi, j'ai envie de compléter aussi ce que disent les collègues. C'est sur votre question de départ, comment vous le vivez. On a super peur, parce que l'engagement au niveau idéologique, on y croit toutes, mais après, on se protège aussi. Toutes et tous, pardon, mais on se protège. C'est très beau de dire on sera là, on va tenir parole, mais dans les faits, on n'a pas forcément les moyens, envie ou la possibilité. Et après, c'est comment on reste loyal aux familles, mais à nous aussi. Et ça, on le ramène à la maison, et c'est une difficulté qu'on n'amène pas forcément là-dedans, mais qui est présente tout le temps. Et pour ma part, je n'ai pas la réponse. Moi, le changement que je voudrais partager avec vous, je pense, c'est de laisser ces certitudes à la porte et de se décaler. Et de fait, le pilote dans le réseau, ça devient la famille et plus nous. Et ça change carrément tout, quoi. Alors, comme dit Lauriane, c'est pas facile parce que des fois, le pilote, il nous amène dans des endroits assez soit inaccessibles, soit inattendus, mais ça vaut le détour, quoi. Donc moi, le changement, c'est ça, je fais des détours maintenant. C'est surtout C'est un petit peu comme la route du Rhum, pardon. C'est surtout que quand on laisse la famille, donc le pilote nous amener là où on veut, c'est qu'aussi on laisse un petit peu de nous en eux, et que ce petit peu de nous qu'on a laissé, ça permet aussi de créer une confiance tellement grandissante et profonde que derrière on a un accompagnement qui prend des ampleurs complètement différentes et qui permet aussi de créer, eux ont confiance en nous, mais nous on a confiance en eux, on a confiance en leurs capacités, on a confiance en tout ce qu'ils peuvent faire et c'est eux qui déplacent les montagnes, c'est pas nous. Et c'est ça qui est très important dans cette relation-là avec les familles, c'est que nous on est là, on pose juste un petit édifice et on ne fait pas à leur place. Et du coup, on est là, on leur dit, mais on
On va juste vous donner un outil et vous allez le prendre et vous verrez que c'est vous qui allez déplacer cette montagne. Et c'est quelque chose qui, tout de suite, ne comprennent pas, mais quand ils arrivent à avoir du recul, ils sont fiers d'eux, fiers d'avoir réussi à trouver comment faire. Et ils sont juste contents d'avoir réussi à faire ça tout seul, juste avec un petit coup de pouce. Moi, je voudrais adresser un message, alors c'est un message très personnel, qui m'ont permis de bouger de ma place de chef de service à l'aide sociale à l'enfance. Pour ce qui concerne, j'ai aussi en charge la situation de son petit frère et j'ai été présente dans des moments très compliqués pour eux, dans des moments aussi très personnels, où ça a pu raviver aussi chez moi des moments difficiles et personnels. Et je voudrais dire que nos rencontres au fur et à mesure de la prise en charge ont pu me permettre d'avancer aussi dans ma place de chef de service ASE et de plus forcément être uniquement un chef de service ASE qui vient poser le cadre de l'intervention de chacun, mais aussi d'être une personne. Et je voudrais aussi adresser ce message à ma fille parce que je vais vous livrer quelque chose d'un peu beaucoup personnel. Ma fille a eu la chance de pouvoir faire un stage au sein de la communauté COST et donc elle côtoyait Madame Deleuze. Et au tout début de son stage, j'étais dans l'idée qu'il fallait que je sois le chef de service et qu'on ne mêlait pas le personnel et le professionnel. Et un jour, par hasard, il a fallu que j'attende ma fille à la maison d'enfants. Et les enfants m'ont interrogé ma fille sur qui j'étais pour elle. Donc elle lui a dit que j'étais sa maman. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'elle croise ma fille, elle lui demande, enfin, ou les éducateurs, elle ne demande plus des choses en lien avec Madame Gégou, mais elle demande à ma fille, vous passez le bonjour à votre maman, comment va votre maman et j'ai rencontré il y a un peu de temps avec ses enfants, et on a eu un échange un peu différent de ce qu'on avait pu vivre avant. Donc, moi, elle m'a fait, en tout cas, cette dame, beaucoup progresser parce que j'avais beaucoup d'inquiétudes au début de la prise en charge des enfants. Et puis, au fur et à mesure du temps, eh bien, ma posture a progressé et celle de mes collègues de l'aide sociale à l'enfance aussi. Et l'autre jour, ma fille a participé à un groupe, à l'atelier musique avec les enfants de l'Alliance, ses enfants sur le trajet du retour, a pu lui dire j'aimerais bien quand même que tu passes un message à ta mère. Il faudrait que tu lui dises que j'aimerais bien qu'on aille manger au Quick tous les deux, parce que j'aurais besoin de lui parler de ma situation. Voilà, donc je voulais remercier particulièrement, puisque je les connais mieux. Voilà. Alors, moi je ne le connais pas, Annie, mais je voulais remercier tous les parents, tous les jeunes qui ont témoigné, parce que c'est précieux. C'est un exercice compliqué de parler de soi, et je trouvais qu'à chaque fois l'expression était extrêmement claire, et d'avoir du recul comme ça sur sa situation, sur les choses qui ont été douloureuses, et puis d'être au travail comme ça, je trouve que j'ai vu de grandes compétences, et c'est précieux pour moi, qui suis dans le domaine de la formation et qui essaye de devenir plus humain que le robot de travailleur social. Alors merci. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour le film, on a pris risque parce que quand on s'est lancé là-dedans, on ne savait pas ce qu'allait être renvoyé quand même. Donc, nous aussi, on ne savait pas comment allaient réagir les familles, les parents, les ados qu'on a pu interviewer. Et c'est vrai qu'on a été nous-mêmes, en fait, surpris de ce que ça rendait. Et de aussi, comme ils souhaitaient, nous aider à travailler avec eux. Oui. Dans ce qui a évolué dans nos pratiques, moi il me semble, déjà plusieurs parents l'ont évoqué, on répond moins immédiatement à l'urgence des parents que parfois l'urgence des adolescents qui veulent tout maintenant. Je crois qu'effectivement, plusieurs fois on dit alors c'est pas de les laisser se débrouiller entre eux, bien entendu, mais je crois que ça c'est quelque chose qui a évolué en quelques années à la communauté COST sur cette chose, et peut-être aussi qu'on les autorise à user de leur responsabilité parentale. Qu'ils s'autorisent à être parents, être en coparentalité avec le club de sport, avec les STIT, avec l'éducateur, enfin, tout l'éducation en tout cas. Et je crois, en tout cas à titre personnel et professionnel, c'est là où j'ai le plus bougé, moi, ces quelques années, entre notre travail à domicile auprès des familles
contre, on s'est engagé quelque chose, c'était que s'il y avait des questions de la part des membres de famille, on apporterait des réponses de l'assistance. Et c'est vrai qu'on a eu principalement des suggestions, mais il y a eu une question dans la première rencontre qui était comment vous faites lorsque la prise en charge avec les enfants se termine. Vous vous souvenez de cette question. Donc, pour pouvoir, qui peut répondre à cette maman qui posait cette question? L'idée, c'est, en effet, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre nous. En effet, cet enfant a eu l'impression d'être vu, écouté, compris, je ne sais pas forcément au début, mais bref, il y a quelque chose d'assez fort qui s'est passé entre nous. Avec sa mère, c'était encore plus tôt que ça avait démarré, donc on se connaissait déjà un petit peu mieux, mais pour moi, l'idée, c'est vraiment d'essayer qu'ils arrivent à faire confiance à quelqu'un d'autre que nous, parce qu'on est là à un temps de leur vie qui est assez fou en général par rapport à tout ce qu'ils ont à vivre. Et il y a une espèce de, comment je vais dire, qu'est-ce qui se passe après, c'est de continuer à leur faire confiance alors qu'on n'est plus là. C'est la réponse que j'ai envie de donner à cette dame, c'est-à-dire que le bout de chemin qu'on aura pu faire ensemble à un moment, on fait confiance pour qu'ils continuent à le faire sans les travailleurs sociaux ou avec d'autres professionnels que nous. C'est ça en fait. Le truc, c'est que aller sur ce bout de chemin qu'on a fait ensemble, et ils continuent la route sur un chemin qui est assez semblable ou pas trop semblable, on ne sait pas. Mais ça leur appartient et je pense qu'on doit être très respectueux de ce qui se passe après sans pour autant le connaître et sans... quand on a des nouvelles, c'est super génial et quand on n'en a pas, c'est bien aussi. Je reviens sur la langue de bois et les langages différents. Pour moi, c'est pas la même chose. La langue de bois, c'est quand ils ont tout à fait compris qu'on les baratine. Les langages différents, c'est quand on utilise des mots ou des sigles qu'ils ne vont surtout pas comprendre et qu'on parle entre soi, nous, professionnels. Je viens lui répondre à cette maman en disant une phrase qui me paraît simple, mais qui est imagée. Je pense qu'on a donné deux choses à ces familles et que ces familles nous donnent aussi deux choses, des racines et des ailes. Voilà. Bon vent. Mais c'est vrai que je voudrais rajouter que ce qui est différent aussi aujourd'hui dans notre travail, c'est que c'est plus que la relation éducateur-enfant qui est en jeu, c'est la relation éducateur-famille. Parce qu'une fois qu'on a partagé des camps, une fois qu'on a partagé des temps aussi précieux et proches, ben effectivement, ça change la relation avec les familles et le après. C'est pas une question, c'est juste pour vous dire merci pour ces 2 journées. Puis ça me fait écho, moi, avec la NPF. Alors, la NPF, c'est un petit message de pub. Hein. La NPF, c'est l'Association nationale des placements familiaux. Et quand on réfléchit et quand on travaille autour de l'évolution du métier d'assistants familiaux, de famille d'accueil, on ne peut pas réfléchir à cette question-là sans penser à la parentalité multiple. C'est un peu notre sujet à l'heure actuelle. L'an dernier, les journées de la NPF s'étaient passées à Lille. C'était sur les contrats jeunes majeurs, je crois. Cette année, elles auront lieu à Orléans, sur l'évolution du travail des familles d'accueil. Et ces journées-là, Royan, nous amènent encore à réfléchir sur la place des familles à tous les niveaux, et notamment en composant avec les familles d'accueil. Voilà. Merci. Christophe, je peux parler dans la caméra pour les gens qui sont là-bas? Dans laquelle? Celle-là? Je peux leur passer un message? Alors, bonjour mesdames. Ça marche là, non? Bonjour mesdames. Bonjour monsieur, bonjour jeune homme, bonjour jeune fille, et bonjour les enfants. Voilà, je m'appelle Kajibi, je suis à Royan là, et je voulais vous dire un truc. D'abord que, grâce à vous, parce que vous avez ouvert la porte,
grâce aux professionnels qui sont là, parce qu'ils ont l'art et la manière, ça permet de... Alors, fermez vos yeux, tous là, fermez vos yeux, fermez vos yeux. Je suis en train de demander aux professionnels de fermer leurs yeux. C'est pas facile, des fois ils ont du problème avec le cadre. Et grâce à vous et grâce à eux, ça fait la musique. Voilà, vous êtes tous, toutes des compositeurs. Bravo, continuez. Et pour répondre à votre question, madame, je pense que les professionnels n'y passent pas autre chose. Comme disent les Québécois, ça reste en dedans. Et prenez 4 billets car je pars avec vous.